Bienvenue tout le monde sur la Game, c'est que ça se retrouve pour une nouvelle vidéo. Père là, et je vous jure, si moi je me mets à parler comme ça avec mon daron, ça va mal se finir, hein. Wesh, papa, allô. T'as dit quoi là? Tu me réponds pas, tu saoules. Comment tu parles à l'hamar? Attends la maison, j'arrive dans 2 minutes, t'es mort. Et puis si on a découvert, ah ben oui, la YouTube Money c'est bien cool mais ça paye pas tout, hein. Bref, quelques secondes plus tard, on a le père qui appelle son fils sur son téléphone, mais la sonnerie n'a pas l'air de le réveiller. Wesh, allô. Wesh, allô. Wesh, allô. C'est pas grave, on va dire qu'il a pas entendu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais là, ça fait 8 fois, bordel. 8 appels manqués et il a pas entendu la sonnerie, peut-être. Mais le truc que je comprends vraiment pas, c'est le fait qu'Alonso appelle son fils depuis le fixe domicile. C'est-à-dire qu'il appelle son fils depuis la maison, alors qu'il est lui-même à la maison. C'est quoi le problème? T'avais la flemme de monter les escaliers, peut-être? Ah, ben vous savez, entre ma chambre et celle de mon fils, il y a au moins 2 kilomètres, hein. Et en même temps, vu la baraque que j'ai, c'est pas étonnant, si tu vois ce que je veux dire, hein. Du coup, au lieu d'aller le chercher, ben je l'appelle sur son tel, c'est plus simple. D'accord. Et qu'avez-vous à dire aux supporters algériens pour ce mondial 2018? Ah ben, 1, 2, 3, au revoir la Russie, hein. Pour finir avec le téléphone, il y a quelque chose qui m'a bien traumatisé pendant tout le clip, c'est qu'avant d'aller dormir, le petit laisse son téléphone en parfait état, mais le lendemain en se réveillant... Wesh, papa, allô. Exactement, il est complètement niqué. Est-ce que je pourrais savoir ce qui s'est passé cette nuit pour qu'il soit dans cet état, bordel? Ah, attendez, ne partez pas, c'est pas encore fini, parce que 30 secondes plus tard, à l'école... Bien importe que tu sois une star, je veux mon père, moi, allô. Il sort son téléphone au KLM en plein cours, téléphone qui au passage s'est régénéré de ses fissures, et moi je vous le dis, hein, sur la tête de mes gâteaux prince il est djnouné ce téléphone. Et sans surprise, hein, il se fait engueuler. Parle-moi de l'école, c'est quoi cette histoire? Seul, fais pas comme moi, je te laisse. Et il est viré pour aller jouer au foot juste après. Qui s'inquiète pas, je suis le papa qui a le plus de style, avoue que je mens pas. Wesh, papa. Bien évidemment, hein, il porte le maillot avec le placement de produit le plus discret de ces dernières décennies. Puis, sur cette magnifique scène, on peut apercevoir le merveilleux jeu d'acteur de ce gardien qui a l'air d'avoir eu plus peur de la balle qu'autre chose. Ah si, je vous jure, regardez bien le ballon, on n'est même pas encore arrivé, que le gosse est déjà à l'autre bout des cages. Ah, mais en même temps, le ballon, il était dédicacé par... Enfin bref, après ce magnifique but digne d'un joueur barcelonais, on assiste à un retournement de situation aussi imprévisible que le transfert de Neymar à Paris. En gros, ça a donné ça. Papa, t'as vu, j'ai marqué. Papa, j'ai marqué. Papa. Papa. Oui, ça bat les coups. Voilà, donc le père n'a strictement rien à battre, c'est la dispute. On aurait pu s'arrêter là, mais il a suffi qu'Alonso montre à son fils 2-3 fonds verts. Et bim, ils sont de nouveau meilleurs potes. Alors ça par contre, c'était le retournement de situation le plus pourri de ces dernières décennies. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais 15 minutes de silence pour ce vent mémorable que vient de se prendre Alonso. Le clip n'a même pas commencé qu'il y a déjà une erreur. Je vous laisse 3 secondes pour la trouver. 1, 2, 3... Soleil. C'est bon, t'as trouvé? Non? Eh ben je m'en fous. Lacrim et Maître Gims. Lacrim et Maître Gims. Est-ce que t'as déjà mis du Nutella dans ton kebab? Non, parce que c'est dégueulasse, on est d'accord? Eh ben là c'est pareil, tu mets pas du Maître Gims avec du lait. Ce soir ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquants. Ce soir, ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Tu te fous de ma gueule? D'où c'est trop mal fréquenté? Vous êtes dans un putain de désert. Tu m'expliques ce qu'il faut pas fréquenter? T'as peur de qui? De tonton Miloud avec son chameau? Et à qui tu parles en plus? On comprend même pas. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquants. Et puis c'est quoi ce refrain sérieux? Non mais on dirait qu'ils ont engagé Chewbacca pour le faire. Je sais pas vous mais moi la première fois que j'ai entendu le refrain j'ai compris briganté. Bon, je suis quand même allé faire des recherches sur Google, je suis pas con quand même. Et en fait, il dit narcotraficante. Sans mentir, qui avait compris du premier coup? Personne. Et puis, je parle même pas des faux raccords, hein, parce que là, ils arrivent en voiture, il fait nuit. Et 5 secondes plus tard, il fait jour. Je sais pas, peut-être que Maître Gims contrôle la météo, enfin... C'est n'importe quoi, je veux dire, on est en 2017, faites un effort. Les boîtes sont blindées de narcotrafiquants.
puis c'est quoi ce placement de produit de merde? Encore Niska il faisait des placements de produits pour des gâteaux princes, ça passe. Mais là c'est pour des bonbons finis. Des bonbons finis. La seule chose qui va être finie c'est votre carrière de merde si vous continuez comme ça. Et allez, encore le refrain que personne ne comprend. Enfin, je veux dire, c'est même pas le refrain qui est nul, c'est toute la chanson. Parce que oui, je suis allé voir les paroles sur internet, il y a encore moins de créativité dans cette chanson que de sous dans ma tirelire. Et ben devinez quoi? Elle est vide. Je suis dans le club de l'année, fais les pleins dans le carré. Non mais tu fais quoi là? T'essaies de l'essuyer mais tu le touches même pas. Comment tu veux l'essuyer? Mais ce mec est con, faut lui dire. C'est comme si demain j'allais à Zara, j'essayais tous les habits du magasin et finalement j'achète rien. Bon, c'est enfin autour de la crime, j'espère qu'il va relever le niveau. Mais calme-toi, c'est pas la table à ta mère. Et en plus, ça servait à quoi de faire ça? À rien. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui a l'air super intéressé par ce qui se passe derrière la table? Oh putain, les gars, j'ai trouvé un truc de fou. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore le ticket de caisse. Non, jure. Wallah. Je m'en fous. Oh, et puis c'est quoi tout ça? Pourquoi il y a la police qui débarque? Pourquoi Maître Gims danse comme un Teletubbies? Pourquoi vous roulez en plein désert? Pourquoi on comprend rien en paroles? Et pourquoi la voiture explose? Putain, je la voulais! T'étais pas obligé de faire ça, la crime. Je suis sûr que c'est Maître Gims qui t'a forcé. Tu veux faire un clip avec moi? Non, c'est moi. Allez! Vous savez quoi? À partir de maintenant, je lance officiellement le hashtag enfermer la crime. C'est fini tous les libérer la crime, tout ça. Parce que si c'est pour sortir une merde comme ça, maintenant c'est enfermer la crime. Ah oui, et je refais passer les messages parce que oui, il y a encore des bougnoules qui croient que je fais ça par pure méchanceté. Non! Les gars, c'est pour rigoler. Si je fais les critiques, c'est pour déconner. Arrêtez de voir le mal partout. Je déconne. Donc le prochain commentaire là que je vois haineux là, ou je sais pas quoi, des rageux, il est fini. Il est banni, il dégage, il me reverra plus. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang.